Émigration et immigration des esprits. L'univers comme école infinie. Kardec enseigne que l'univers est habité par une infinité de mondes et que dans tous, la vie spirituelle se manifeste sous des formes et des degrés divers. Chaque monde est une école, adaptée au stade moral et intellectuel de ses habitants. Lorsqu'une planète atteint un certain niveau de progrès, les esprits les plus retardataires qui y résident sont invités à émigrer vers des mondes inférieurs, où ils peuvent poursuivre leur apprentissage dans des conditions compatibles avec leurs besoins évolutifs. De même, des esprits plus avancés peuvent immigrer vers des mondes plus élevés, attirés par une affinité vibratoire et leur mérite. Cette loi de migration spirituelle est le mécanisme qui maintient l'équilibre moral et l'harmonie universelle. Aucun esprit n'est condamné éternellement. Tous progressent, passant d'un monde à l'autre selon leur degré de pureté et de compréhension. À terre, explique Kardec, est l'un des mondes d'expiation et d'épreuve. Un champ de régénération morale pour les esprits qui luttent encore contre l'égoïsme et l'orgueil. Mais, tout comme il y a des esprits qui partent, il y en a aussi qui arrivent, apportant de nouvelles idées et sentiments qui stimulent le progrès humain. La cosmologie moderne confirme que l'univers est vaste et diversifié, contenant des milliards de galaxies et des trillions de planètes. Les conditions physiques de nombreux de ces mondes permettent l'existence de la vie sous de multiples formes. L'astrobiologie reconnaît que la vie peut apparaître et se développer dans des environnements très différents du nôtre. Ainsi, la pluralité des mondes habités, défendue par Kardec au XIXe siècle, trouve un soutien croissant dans les observations scientifiques du XXIe siècle. Selon le spiritisme, les émigrations et immigrations ne sont pas seulement physiques, mais vibratoires. Les esprits sont attirés par les mondes qui correspondent à leur fréquence morale. Lorsque toute une humanité se transforme, en élevant ses normes éthiques et spirituelles, la planète se transforme également, et ceux qui ne suivent pas ce changement sont conduits, par loi naturelle, vers d'autres orbites où ils peuvent continuer leur progrès sans perturber le nouvel équilibre. Ce processus est ce que Kardec appelle la transition planétaire. La Terre, en cette période de son histoire, passe d'un monde d'expiation à un monde de régénération. Les esprits endurcis et rebelles au bien sont dirigés vers des mondes primitifs, tandis que des esprits plus purs, issus d'autres plans, migrent ici apportant connaissance, sensibilité et amour pour soutenir la nouvelle ère. Ainsi, l'humanité se renouvelle cycliquement, non par la destruction, mais par la réorganisation spirituelle de ses habitants. La physique moderne offre des analogies pour comprendre ce processus. Les particules subatomiques vibrent dans différents états d'énergie. Lorsque leur vibration change, elles sautent vers des niveaux supérieurs. De la même manière, l'esprit, en élevant sa vibration morale, change de sphère de vie. L'univers est un continuum de fréquences spirituelles, et chaque monde est un point dans cette échelle infinie. Migrer entre les mondes est, par conséquent, une conséquence naturelle de l'évolution de la conscience. Kardec montre que ces transferts collectifs d'esprit expliquent de grandes transformations historiques. Lorsqu'une civilisation décline, c'est parce que les esprits qui la soutenaient sont remplacés par d'autres, avec de nouvelles idées et vertus. L'histoire humaine est, en essence, l'histoire de la mobilité spirituelle. Chaque ère reflète le type d'esprit qui y incarne. C'est pourquoi le progrès moral de l'humanité dépend de la qualité des âmes qui y se réincarnent. L'astrophysique et la théorie des multivers élargissent cette vision, montrant que l'univers est un système dynamique et interconnecté, avec des dimensions au-delà de l'espace visible. L'espiritisme anticipe cette compréhension, décrivant la pluralité des plans spirituels et des mondes habités comme des niveaux d'une même création. L'esprit, voyageur éternel, parcourt ces demeures, apprenant à aimer et à servir jusqu'à atteindre la communion pleine avec le Créateur. Ainsi, les émigrations et immigrations des esprits sont l'expression cosmique de la loi du progrès. Rien n'est fixe, rien n'est perdu. Les mondes se renouvellent, les humanités se remplacent, et la vie continue en harmonie parfaite avec la sagesse divine. La mort n'est qu'un changement d'état, l'émigration spirituelle, simplement un changement de demeure. De étoile en étoile, de monde en monde, l'âme avance vers la lumière. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et espoir, partagez-la. Car comprendre les émigrations et immigrations des esprits, c'est reconnaître que l'univers tout entier est une école d'amour, et nous sommes ses apprentis éternels en voyage à travers l'infini.